Une mini dashcam quasi invisible, mais est-ce que ça vaut le coup? On teste la dashcam Mini 3 Pro de chez Kawa. Tout d'abord, abonnez-vous pour nous soutenir et pour voir nos futurs tests. Dans la boîte, il y a le mode d'emploi, un long câble USB pour alimenter la dashcam, un chargeur allume-cigare, un film à mettre sur le pare-brise et la dashcam en elle-même. À l'avant de la dashcam, il y a l'objectif, à gauche le bouton d'allumage et les trous pour les micros et le haut-parleur, à l'arrière un écran invisible quand il est éteint, à droite une prise USB-C et un port micro-SD. Au-dessus, il y a le support orientable avec un adhésif préinstallé. Pour l'installation, il faut dégraisser le pare-brise et y installer le film électrostatique fourni. On viendra ensuite coller la dashcam sur ce film. L'idée ici est de pouvoir retirer et recoller facilement la dashcam en cas de besoin. Ce qui est fou, c'est la taille de cette dashcam. Elle est minuscule. Elle passera inaperçue derrière votre pare-brise. De quoi surprendre les gens mal intentionnés. Une fois branché, l'écran de la dashcam permet de voir ses fonctionnalités. Elle indique quand elle filme, si la carte SD est insérée. Elle indique par un symbole micro qu'elle enregistre les sons autour d'elle, donc ceux de l'habitacle, mais aussi les sons forts venant de l'extérieur que l'on peut entendre à l'intérieur de la voiture. Il y a aussi un mode parking où la dashcam se réveillera et filmera en cas de choc sur un parking, mais pour cela il faudra un câble spécial que l'on appelle câble hardwire pour brancher la dashcam directement sur la batterie. Il y a deux types de câbles, un qui se branche directement dans la boîte à fusibles et un autre qui se branche sur le port OBD. Dans les deux cas, ce genre de câble mesure la charge de la batterie de la voiture et coupe la dashcam quand la tension arrive à les 12 volts, pour éviter justement que vous vous retrouviez en panne de batterie. Mais le plus cool avec cette petite caméra, c'est qu'elle émet un signal Wi-Fi qui vous permet de voir ce qu'elle filme ou pour récupérer les vidéos enregistrées depuis votre smartphone. C'est vraiment étonnant qu'un si petit appareil ait cette fonctionnalité. Le tout se fait depuis l'application Kawa Auto, il suffit ensuite de suivre les instructions de l'application pour vous connecter à la dashcam. Vous pourrez voir ce qu'elle filme en direct, paramétrer la caméra et récupérer les vidéos enregistrées. En revanche, il faut garder en tête que cette dashcam fonctionne seule, c'est-à-dire que même si vous pouvez installer plusieurs caméras dans votre voiture, vous ne pourrez pas avoir accès à toutes les caméras en même temps sur l'application, car chacune d'elles émet son propre signal Wi-Fi. Donc si vous voulez récupérer les vidéos de chaque caméra, il faudra soit le faire une à une en vous connectant à chaque Wi-Fi l'un après l'autre, soit en récupérant toutes les cartes micro-SD. Autre point, l'angle du support de la dashcam ne permet pas de filmer l'habitacle correctement. Il est fait pour filmer l'extérieur fixé à un pare-brise. Si vous le tournez vers l'habitacle, il filmera le plafond de la voiture. On ne verra pas bien les passagers. Cette Kawa Mini 3 Pro est parfaite si vous cherchez une dashcam discrète pour avoir des preuves pour votre assurance en cas d'accident. Je vous mets les liens d'affiliation vers la dashcam, mais aussi vers des câbles hardwire et OBD si vous voulez la brancher sur votre batterie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la pour nous soutenir. À la prochaine dans un nouveau test.